Hinch, en Irlande du Nord. Michael Davidson se présente comme un conseiller. Dans son cabinet, il reçoit des personnes qui veulent quitter l'homosexualité. Possible selon lui, mais il faut de la motivation et beaucoup de travail. L'homosexualité est dangereuse pour les êtres humains, car elle est très addictive. Et une fois que vous avez ouvert cette porte, il est très difficile de la refermer. Mais ça ne veut pas dire que c'est inné. Le travail que nous faisons consiste à faire réaliser à nos clients qu'il y a une grande diversité de personnes dans le monde et qu'ils peuvent y trouver leur place. La plupart du temps, quand ils découvrent cette place, ils commencent à retrouver l'estime d'eux-mêmes, leur confiance en eux. Et à ce moment-là, très souvent, le mystère, la mystique qui les attire vers les personnes du même sexe commence à s'évaporer. Les séances sont gratuites. Michael Davidson vit grâce aux dons que reçoit son association. Pour lui, c'est avant tout un combat personnel. Plus jeune, il était lui-même attiré par les hommes. Je me sentais hypocrite parce que j'avais des valeurs chrétiennes. Je suivais le Christ avec sincérité, mais j'avais toujours ces sentiments. Et je n'en voulais pas. Je savais qu'ils étaient mauvais dans les Écritures et dans ma conscience. J'ai été voir des professionnels, des conseillers, des psychiatres à un moment, et même certains psychothérapeutes pendant une période de 2 ans. Et ils m'ont pris au sérieux. La médecine, elle, ne le prend pas au sérieux. Il a été renvoyé de l'Association des thérapeutes irlandais. La totalité des organisations médicales européennes s'insurgent contre les thérapies de conversion. Pourtant, 17% des psychothérapeutes britanniques en auraient déjà pratiqué. Des méthodes alarmantes, vouées à l'échec et dangereuses, selon cette spécialiste des questions de sexualité. Si vous donnez à quelqu'un un faux espoir en lui disant « Vous êtes mauvais, mais je peux vous changer en une meilleure personne », alors il va essayer encore et encore de devenir cette meilleure personne. Mais peu importe son obstination à réussir, il y aura toujours au fond de lui quelque chose qui ne changera jamais. Comment peut-il faire face à cela? Quel effet cela peut-il avoir sur l'image qu'il a de lui-même? La réponse est parfois tragique. Selon une étude de l'Association américaine de psychologie, une personne ayant subi une thérapie de conversion a 5 fois plus de risques que les autres de faire une tentative de suicide. Des personnes d'autant plus fragiles qu'elles sont très souvent poussées par leur famille. Ça veut dire qu'on n'est pas normal. Qu'on n'est pas normal, que personne nous aime, que tout le monde, les personnes qui sont censées le plus nous aimer sur cette terre-là, ils nous rejettent. Ils nous font subir des choses horribles, donc clairement, c'est qu'on n'a plus rien à faire sur cette terre-là. Face aux alertes, certains pays ont décidé de sévir. En 2016, Malte et 2 communautés espagnoles ont interdit les thérapies de conversion. Des propositions de loi sont devant les parlements irlandais, français et polonais. L'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni devraient bientôt légiférer à leur tour. L'ancienne première ministre britannique elle-même a promis d'y mettre fin au plus vite. L'existence de ces thérapies de conversion me choque. C'est abject. Ça n'a pas sa place dans la Grande-Bretagne moderne. Et là où les lois sont en vigueur, les premières condamnations s'apprêtent à tomber. À Madrid, une enquête a été ouverte au printemps dernier sur une coach en sexualité. Elle risque 45 000 € d'amende. Sur son site internet, elle se présente comme une alliée des homosexuels. Avec cette loi, les personnes n'ont plus le droit de dire comment elles veulent vivre. Elles n'ont plus d'autre choix que de rester homosexuelles. Si elles ne veulent pas vivre ainsi, elles n'ont plus d'autre option. Ailleurs en Europe, la résistance s'organise. Début 2019, à Londres, le pseudo-thérapeute Michael Davidson a organisé une manifestation contre l'interdiction des thérapies de conversion avec d'autres militants présentés comme d'anciens homosexuels. Je suis ravi de prendre position pour le droit à choisir, pour ceux qui veulent quitter les modes de vie homosexuels. Moi, j'ai envie d'avoir de l'espoir, d'être capable de fonder une famille. Davidson a mis en place un réseau européen dans le but de rassembler tous les pseudo-thérapeutes tenant de la conversion. Il l'assume, une interdiction ne leur fait pas peur.
Vous savez, le droit et la liberté de parler à d'autres personnes de ce que l'on veut au sein d'une conversation privée, je ne pense pas que ça soit quelque chose que l'on puisse interdire. C'est tout le défi d'une interdiction. Comment identifier les thérapies de conversion quand la plupart d'entre elles avancent masquées,